Bonjour et bienvenue dans ce 19e jour de défi 30 jours de bien-être à l'école. Alors aujourd'hui, en guise de relaxation, un petit pranayama, c'est-à-dire un exercice du souffle en yoga, qui va permettre de se détendre quand on rumine, quand on n'arrive pas à poser son mental. Alors tous les exercices de respiration en yoga sont assez puissants, donc il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Beaucoup de douceur, ne pas hésiter à arrêter si on sent que ça ne convient pas. Voilà. Sur le plan physiologique, on sait que la respiration est volontaire et involontaire. Elle peut être limitée par des stress ou des empêchements respiratoires, comme par exemple quand on a le Covid et qu'on tousse beaucoup, qu'on n'arrive pas à respirer. Et puis, l'idée, c'est de rythmer et réguler sa respiration au lieu de laisser faire le mouvement anarchique qui a lieu constamment, ou encore plus quand on est sous le coup d'une émotion. Donc d'installer une discontinuité qui rythme et qui calme, qui permet de prendre conscience que l'inspiration nous prend et de se laisser inviter par ce temps d'inspiration au moment de l'expiration, lâcher prise, abandonner et accepter d'être disponible pour l'inspiration. Quand je dis respiration, généralement, on se dit inspire, expire, c'est déjà très bien. Mais en fait, il y a des temps de suspension qui sont tout à fait naturels et qui datent de la naissance. Le bébé, à la naissance, a ces temps de suspension, poumon plein et poumon vide. Il y a des expériences qui ont été faites par Frédéric Leboyer, notamment la clinique des Lilas. Ils ne coupaient pas le cordon tout de suite et en fait on se rend compte que les bébés, on leur laisse le temps d'installer leur propre respiration et ils installent naturellement ces temps de suspension. Voilà. Alors, comment ça se passe? Déjà, toujours commencer par s'asseoir droit, assis ou debout, mais c'est quand même plus confort assis parce qu'on peut se détendre un peu plus facilement. Toujours l'axe droit, le menton légèrement rentré, les épaules basses, une légère rétroversion du bassin si tu es debout. Et puis tu commences par observer ta respiration sans jugement, sans essayer de la changer, juste l'accueillir, noter où elle se trouve, est-ce que c'est plus là, est-ce que c'est plus dans le ventre, est-ce que c'est dans les clavicules, voilà, avec bienveillance, tranquillement, observer. Essayer d'inspirer par le nez, d'installer une respiration nasale parce que c'est toujours mieux, notamment pour tout ce qui est exercice de yoga, pour les questions de circulation, de souffle et d'énergie, d'inspirer, d'expirer par le nez. Au début, tu installes un rythme sans rétention, tranquillement, sans rien vouloir changer. Et puis petit à petit, tu vas essayer d'installer un rythme, par exemple, c'est pas forcément des secondes, c'est un temps qui est propre à chacun. Ça peut être 2 temps d'inspire, 3 temps d'expire, puis augmenter petit à petit, tranquillement, sans forcer. Le temps qu'il faut, s'il faut 10, 20, 30 respirations, tu les prends. Voilà, juste concentre-toi et installe un rythme qui peut être effectivement petit à petit, tu peux aller plus loin, tu peux faire 3, 4 respirations, 3, 4 temps sur l'inspiration, et puis 4, 5 ou jusqu'à 6 sur l'expiration. L'idée, c'est cette respiration-là, c'est pas une respiration carrée avec le temps égal de suspension d'inspire et d'expire, mais d'allonger un petit peu plus l'expiration par rapport à l'inspire. Mais il faut le faire tranquillement, voilà, sans se stresser. Et puis petit à petit, tu vas installer des rétentions, des suspensions, d'abord poumon vide, donc tu expires à fond, et pendant 1 seconde d'abord seulement, une rétention avant d'accueillir l'inspire. Alors il y a peut-être un petit moment de panique qui est tout à fait normal, c'est physiologique, c'est normal. Essaye de l'accueillir et de dire ok, tout va bien. Voilà. Et c'est quelque chose qui va permettre aussi quand tu abordes des situations un peu difficiles dans la vie, de dire ok, tout va bien, je respire, ça va repartir, c'est juste un moment. Voilà. Et donc petit à petit, pareil, après l'inspiration, de garder 1 seconde l'air, que ce soit confortable, il ne s'agit pas de... Non, il ne faut pas se bloquer, c'est... Voilà, tranquillement, de descendre à ton rythme. Et puis, l'idée, c'est que vraiment, tu peux faire ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines, il faut l'installer à ton rythme, que petit à petit, par exemple, sur 6 temps,
Tu expires, une petite suspension sur 2 temps ou sur 3. Ensuite, sur 4 temps ou 3 temps, tu inspires, une petite rétention sur 2 ou 3. Voilà, petit à petit, de l'installer sur à peu près 10 respirations, si c'est confortable pour toi. Encore une fois, si ça ne va pas, tu arrêtes tout de suite. Et voilà, petit à petit, de sentir l'inspire qui monte, de sentir que l'inspire te prend, que l'expire se fait calmement, que tu peux rester sans respirer quelques secondes, sans que la terre s'arrête de tourner. Voilà. Vraiment, ensuite voilà, tu poses et tu prends le temps de sentir, tu respires normalement et tu prends le temps de sentir ce qui se passe dans ton corps. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça te fait cette respiration-là? Comment tu ressens? Voilà, donc encore une fois, prends le temps et pour résumer, expire par exemple 5, rétention 2, inspire 3, rétention 2, etc. Après tu peux monter 4, 2, 8, enfin bon, voilà, tranquillement à ton rythme. Donc je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je te dis à demain pour la 4e et dernière